Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Débrieflix. Alors un Débrieflix pas à chaud, mais presque. parce que finalement on a vu un film qui est sorti hier, Ouais. qui s'appelle Remember of Him. Ouais, c'est un film réalisé par Vanessa Caswell. C'est une comédie romantique qui dure quand même 1h55 hein, Ouais. et qui nous raconte l'histoire de Kenna. Kenna, c'est une jeune femme dont le petit ami Scotty est mort dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait Voilà. la voiture. Par sa faute. Ouais. Par sa faute parce qu'elle était alcoolisée. Mm. Elle sort de prison et elle essaye d'obtenir le pardon de ses ex-beaux-parents et surtout de pouvoir revoir sa fille puisqu'elle était enceinte et qu'elle a accouché en prison. C'est ça. Et sur le chemin, elle va rencontrer Ledger Tout à qui fait. n'est autre que le meilleur ami de son petit ami de l'époque qu'elle n'avait jamais rencontré. Ouais. En vrai, c'est un peu chelou, mais, Ouais, ouais. mais pour que l'histoire tienne, il fallait qu'elle l'ait jamais Bah, ouais, rencontré. c'est ça. Et on va suivre les turpitudes de cette jeune femme en souffrance, de ce jeune homme qui, dès le début, essaye de la dragouiller un peu jusqu'à ce qu'il découvre qui elle est. Mm. Et puis surtout, du joli lien qu'a ce Ledger avec Diem, qui est la fille de Kenna. La fille de Voilà Kenna, pour ouais. vous pitcher un peu le film rapidement. Effectivement, tu as très bien résumé ce film qui finalement est somme toute classique au niveau de son scénario. On a lu ce genre de roman, on va dire un certain nombre de fois. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé finalement de ce film-là? Eh ben écoute, moi, personnellement, je me suis laissé porter. Alors effectivement, il y a des choses qui vont pas. La femme qui tombe amoureuse du meilleur ami de son ex-copain, ça fait bizarre. En même temps, ça fait 6 ans qu'elle est en tôle. Oui. Je veux dire, au bout d'un moment, on a le droit de reconstruire sa vie avec qui on veut. Donc Bien il y a sûr. quand même cette liberté-là aussi. Je trouve que les personnages portent physiquement les stigmates, bizarrement, de ce qu'ils ont été. C'est-à-dire que elle, en fait, elle a fait de la tôle, elle a le visage creusé, elle n'est pas non plus l'actrice la plus bankable, Ah oui, d'ailleurs on c'est la connaît c'est- pas. Voilà, ouais, bien sûr. Elle est plutôt inconnue. Lui, je trouve qu'il est baraqué, mais sans plus, parce qu'en fait, c'est un ancien joueur de la NFL qui a abandonné sa Ouais. carrière pour pouvoir s'occuper de Diem, donc qui est la petite fille de son meilleur ami, et de Kenna. Et donc, du coup, il est musclé, mais sans plus, parce que justement, il a perdu un peu voilà, de cette musculature de la NFL. Et voilà, et je trouve que vraiment tous les personnages sont à leur place. Je me suis laissé porter par le film. Ça dure 1h55, heureusement que ça ne durait pas plus longtemps. Ouais. Est-ce qu'on peut parler des plans? Il y a de très jolis plans dans le film, j'ai trouvé qu'il y a des moments qui fonctionnent très bien. Je trouve que tout le monde est bienveillant dans le film, je trouve que tout le monde a cette... En fait, dans une Amérique qu'on connaît nous de loin, où on parle de Trump, où on parle des gens qui essaient de faire sortir des gens du pays à cause de, grâce à ICE et à une armée, une milice, etc. On se dit qu'il doit y avoir un flot de haine en fait dans ce pays en permanence. Et là, on ne voit que des gens qui sont bienveillants, qui s'aident les uns les autres, hormis les beaux-parents qui mettent un peu de temps effectivement à réaliser tout ça. Mais j'ai trouvé qu'on passait vraiment je sais pas, j'ai passé un bon moment. C'est pas le film du siècle. Il doit sûrement y avoir des choses qui vont pas, et au niveau féminisme, et au niveau de la relation des gens en général. J'ai sûrement des choses que je n'ai pas réussi à voir, mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment devant Reminder of Him, parce que ben, le film ne propose que ce qu'il a à offrir, sans plus, sans aller trop loin. Et pourtant, il y a une très belle morale à l'intérieur sur plein de sujets différents, donc j'ai trouvé ça super. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans en me disant c'est un peu film de Noël tiers. C'est-à-dire, pour moi, le principal défaut du film, c'est qu'au bout de 10 minutes, on sait comment ça va se terminer. Ah ben bien sûr. Et ça, voilà. Il Mais n'y a c'est pas de surprise au niveau du Je scénario. pense que quand on va voir ce film-là, on se met au courant de ça. Ouais. Tu Oui. sais comment ça va finir. Mais- Il y a quand même enfin, la chance, c'est quand même un film que ça finisse mal. Je dirais que pour le coup, nous, dans les conditions dans lesquelles on l'a vu, moi, je savais pas ce que j'allais voir, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, il y a de ça aussi. C'est vrai. Donc, ça, qu'au bout de 5 minutes, on sait comment le film va finir. Et évidemment, les plans sont pas transcendants, la réalisation, elle est Non. relativement plate. Ouais. Mais je me suis laissé embarquer au bout d'un Ah, il y a moment. des plans Alors, sous la pluie et tout. Enfin, moi, Oui. c'est le genre de truc qui fonctionne ouais, super bien alors, sur moi. Quoi. le problème, c'est que les comédies romantiques me cueillent tout le temps. Les téléfilms de Noël me cueillent. Ah, mais Il moi y a des aussi. téléfilms moi de aussi. Noël que j'adore. Donc, de toute façon, On est des grands dès romantiques. le début, je me suis dit, tu vas te laisser avoir, tu vas te laisser avoir. Et la première demi-heure de film, je me disais, ah, quand même. Ouais, ça Et fonctionne puis pas. après, bah, comme d'hab, je me suis senti en empathie avec les personnages. Voilà. J'ai trouvé que, je suis désolé, j'ai pas plus le nom de l'actrice principale, mais l'actrice qui joue Kenna, j'ai trouvé qu'elle jouait très très bien. C'est Maïka Monroe. J'ai trouvé qu'elle jouait très très bien, que tout le monde jouait bien en fait. Mm. Et au final, Parce qu'on a vu le film en VO, faut le préciser. oui, on a vu le film en VO, tout à fait. Et au final, je me suis laissé porter par l'histoire. Et à la fin, je me dis que oui, bah, sans doute dans 2 ans, si tu me reparles de Remember of Him, j'aurais du mal à te raconter vraiment tout ce qu'il y avait Mm. dedans. Mais il restera peut-être ce petit moment, voilà, qui fait du bien. Ouais. Alors, sur le scénario, il y a des moments. Ouais, moi, il y a un moment qui m'a un peu gêné, c'est la vitesse à laquelle les parents pardonnent. C'est-à-dire que Oui. t'as le beau-père qui pète la gueule de Ledger, et 5 minutes après, allez, on oublie. Est-ce que dans le roman, finalement, on n'a pas une distance historique, enfin, Oui, tu vois, ouais, voilà, chronologique beaucoup plus éloignée? Là, ça Là, fait le bon. film, il fallait qu'il se conclue, il fallait qu'il fasse moins de 2 heures. Donc forcément, ce pardon, il arrive Oui. très vite. Alors que paradoxalement, il y a des moments qui étaient un peu longs, j'ai trouvé, et d'autres un peu moins.
Mais, en fait, voilà, moi la comédie romantique me cueille. Alors il y en a Ouais. qui sont incroyables. Moi, quand j'ai revu Code Food à Notting Hill, je me dis, il y en a c'est vraiment du génie. Il y a des monuments, hein. Il y a La La Land, c'est une comédie Ouais. musicale romantique incroyable. Évidemment, on n'est pas là-dedans avec Remember Non. of Him. Il n'empêche que, si vous décidez d'aller voir le film, dites-vous bien qu'il faut aller le voir dans, effectivement, cette optique de voir une belle et douce histoire qui, un peu à l'image des téléfilms de l'après-midi, va pas être extrêmement corrosive, mais est-ce que des fois ça fait pas du bien de voir ça dans un genre, la comédie romantique est de plus en plus rare au cinéma aussi. Ouais, et puis c'est un sujet qui est quand même vachement exploité en ce moment dans les séries, dans les films aux États-Unis. C'est le pardon. Ouais, Quelle que soit ta faute, ouais. tu as le droit d'être pardonné si tu as, en gros, fait ta Hmm. pénitence et Ouais, que tu as rendu service à la société à un moment ou à un autre. Et je trouve que là, c'était quand même assez bien cueilli. Elle s'impose pas en c'est tant que ça. mère. À aucun moment, elle s'impose en tant que mère. Elle dit voilà, on va lui laisser le temps. Je vais pas arriver et vouloir récupérer absolument la garde de mon enfant. Je veux juste la voir, en fait, parce qu'elle l'a jamais vue. Elle n'a jamais vu sa fille après l'accouchement. Ils lui ont retiré parce qu'il y a eu un problème cardiaque. Et donc, du coup, elle ne l'a jamais vue. Et tout ce qu'elle demande, elle, c'est de voir sa fille, en fait. Ouais. Elle n'en demande ni la garde, ni de déposséder les beaux-parents de cette Oui, jeune oui, fille. ouais, ouais. Elle ne veut que la voir. Et j'ai trouvé ça Ouais, très doux et très ouais. tendre et très bien fait. Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment été. Mais on revient toujours à cette époque de avant les plateformes. Avant les plateformes, ce genre de film, vous seriez allé le voir avec beaucoup d'entrain, parce que vous savez Ouais. comment ça va finir, mais de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Si vous vouliez le voir, vous étiez obligé d'aller le voir au cinéma. Effectivement, maintenant, on pourrait se dire, oh, c'est un film de plateforme, ou comme tu dis, c'est un film de télévision à Noël, mais parce que on a des possibilités autres que le cinéma pour voir ce genre de film-là, comme pour les films d'action, comme pour les films d'auteur. Mais c'est vrai que si on se remet dans un contexte des années 90, eh ben, tous ces films-là sortaient au cinéma et on les appréciait sur grand écran. Et je pense que on peut redonner sa chance à ce genre de film-là maintenant pour dire bah, on peut maintenant apprécier une comédie romantique au cinéma sur grand écran. Et je pense que moi personnellement, s'il était sorti sur une plateforme, je l'aurais pas regardé. Exactement, moi, c'est pareil, c'est sûr. C'est vrai que ce côté, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal avec dans la société, le côté, le droit à l'oubli Mm. et le droit, quelque part, à la rédemption, Ouais, à c'est la ça. repentance. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire bah, le serial killer, on le fait sortir au bout Oui, de 10 ans de bien sûr, prison ou le pédophile ou ce que et tu on le veux, met dans ouais, bien une sûr. classe de maternelle, évidemment. Mais là, il n'empêche, et c'est un thème qui est abordé aussi dans La Femme de ménage, tiens, Ah, dans le roman ok. comme dans le film, où se dire, bah, en fait, au bout d'un moment, quand il s'est... Là, c'est un homicide involontaire, elle avait bu, mais lui aussi. Ouais. Il y a des circonstances, elle roule dans un nid de poule. Mm. Bah, elle a payé sa dette à la société, et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société qui, bah, en fait, l'a jamais payé ta dette, parce que tu Ouais, vas avoir sorti, c'est ça. tu as fait une connerie, tu sors, et ben t'es toujours catalogué comme le taular, comme Mais le... on le voit d'ailleurs au début Et- du film, et hein, elle voilà. est obligée de mettre sur son Ouais. CV qu'elle a fait de la tôle et du coup personne ne veut d'elle alors que au début quand elle rentre dans les Oui. magasins, dans les trucs, on se dit ah bah oui ok pas de souci, Ouais. on cherche du monde et dès qu'elle met donc les gens préfèrent Ouais. ne pas s'en sortir et Ouais, manquer et de ne pas embaucher personnel quelqu'un, plutôt ouais. que d'embaucher quelqu'un qui a fait de la prison et c'est assez ça m'a un peu tordu le cœur quoi de me dire mince cette pauvre parce qu'on le voit nous dès le début qu'elle a de la Ouais. volonté, qu'elle a envie de faire des Ouais, choses bien et voilà on se dit bah c'est quand même dommage de pas lui laisser sa chance quoi. En tout cas, voilà, un joli film. Ouais. Une belle comédie romantique. Enfin, Franchement, comédie c'était chouette. dramatique. Enfin, non, C'est une dramatico-romantique. voilà c'est Ça n'a pas ça, beaucoup ouais. de côté comédie. On a rigolé une fois ou deux. Oui mais c'est pas fait voilà, pour il y a c'est pas fait de pour, non non ouais. les vannes C'est sont pas là pas, exprès. c'est pas Marie à tout prix, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah ben non, C'est- oui, carrément. c'est pas forcément un feel-good movie tout le temps parce que le sujet est dur. C'est ça. On parle de mort, on parle de choses comme ça. Il y a les comédies dramatiques, là, ça serait Ouais, voilà. plus une romantique. Ouais, un ouais, romantique drame, un drame ouais, voilà, romantique, ouais, voilà, exactement. Drama romantique. Mais en tout cas, voilà, on a plutôt apprécié, en tout cas, c'est ce qui en ressort de cette vidéo. J'espère que vous irez le voir, j'espère que vous apprécierez, du coup, Remember of Him, qui, finalement, était un film, somme toute, très qualitatif et très sympathique. Et produit par Universal Studios. Et voilà, merci beaucoup, à bientôt.